Quel est le meilleur moment et le meilleur endroit pour déguster du vin? J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour déguster du vin. Le meilleur contexte pour déguster du vin, pas endroit, c'est d'être entouré de gens qu'on apprécie et de vouloir partager une bonne bouteille ou une belle découverte avec les gens qui sont autour de nous. Le meilleur moment pour déguster du vin, comme j'expliquais juste précédemment, l'idéal c'est avant manger. Si vraiment vous voulez déguster, analyser, décortiquer le vin et voir les saveurs que vous pouvez trouver, aussi bien olfactives que gustatives, c'est avant de manger. Du coup, comme on parle de l'olfactif, attention, si votre ami aime bien le parfum un peu capiteux, faites attention parce que ça va forcément déranger votre nez. Et olfactive, par exemple la cigarette, qui est aussi bien olfactive que gustative, à savoir qu'effectivement ça change votre nez, mais ça va aussi changer les papilles gustatives. Donc l'idéal, c'est avant manger. Quelles sont les différentes étapes pour déguster un vin? Alors, lors de la dégustation du vin, il y a 3 sens qui sont particulièrement mis en avant, c'est la vue, l'odorat et le goût, pour des raisons que je vais vous montrer tout de suite. Hop, un verre de dégustation, une bouteille et le corps à vin. Donc je vous rappelle, système de conservation du vin sans ouvrir la bouteille avec du gaz argon qui en fait vient compléter l'espace vidé par le liquide, par le gaz argon, et qui du coup crée une barrière entre le vin et l'air, et qui fait que du coup le vin ne s'oxygène pas trop vite. Donc première étape, la vue. On peut effectivement observer la couleur du vin. Pour ça l'idéal c'est une feuille de papier blanche ou une serviette blanche par exemple. Ça permet de voir les teintes du vin, est-ce qu'il est plutôt grenat, plutôt rouge vif, plutôt orienté vers la brique, orangé. Je parle pour le vin rouge bien sûr. Ça c'est la première étape donc, à observer. Après on peut tout à fait regarder aussi ce qu'on appelle les jambes du vin. Voilà, voir plus le vin sera liquoreux, plus les jambes vont être importantes. La deuxième étape c'est donc olfactif, c'est donc le nez. Voilà, on sent, on essaye de trouver les arômes qu'on peut définir, retrouver en fonction de ses connaissances et de la palette de son nez. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on va l'oxygéner pour justement multiplier et libérer les arômes. Donc ça c'est ce qu'on appelle le premier nez. Donc ensuite, on va l'aérer pour libérer encore plus d'arômes. Là, on va avoir le deuxième nez. En général, on trouve de nouvelles saveurs où les saveurs sont plus explicites. La troisième étape, c'est donc la dégustation, tout simplement. Donc là, on va être sur le gustatif. Donc là, bien prendre le temps de l'aérer en bouche assez longtemps. Là, j'ai raccourci un peu pour la vidéo pour pas que ce soit trop long. Le faire éventuellement plusieurs fois, parce qu'entre la première dégustation et la deuxième ou troisième, on va pas forcément voir les mêmes choses non plus. Attendre un peu de temps après la première, justement, pour pouvoir juger de la longueur en bouche. Et le dernier nez, c'est lorsque le verre est vide. C'est en fait de sentir le verre vide, c'est ce qu'on appelle le quatrième nez. Et souvent, effectivement, il y a aussi des petites notes un peu plus subtiles qui se révèlent à ce moment-là. Comment choisir un bon vin et coûte-t-il obligatoirement cher? Non. Tout vin que l'on déguste est forcément à mettre face à un prix d'achat. Je prends l'exemple, vous pouvez avoir une bouteille à 30 € dont vous allez être déçu, et vous pouvez avoir une bouteille à 5-6 €. Lorsque vous allez la déguster, vous allez la trouver très expressive, sympa, etc. pour un petit vin. Et lorsque votre ami, ou si vous savez le prix que vous l'achetez, ou si vous le mettez en face, vous allez dire, pour 6 € c'est un très bon vin. Donc dans l'absolu, il n'y a pas de mauvais vin à déguster, dans le sens où chaque dégustation, même d'un vin moins qualitatif, on va dire, pour être politiquement correct, est de toute façon formateur pour vous, pour votre nez, pour votre palais. Faut-il forcément mettre cher dans un vin pour qu'il soit bon? Non. Il peut y avoir des vins aux alentours de 10-15 € la bouteille qui vont être très très bons, une vinification, éventuellement un millésime, c'est pas forcément le domaine qui est égal d'année en année, mais sur un millésime, ils vont réussir une vinification qui va être exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant là-dessus d'avoir les notes des guides lorsque vous achetez les vins, parce que des fois, vous pouvez trouver des bouteilles à, par exemple, 20 € qui vont être notées presque 20 sur 20 par soit des grands sommeliers, soit des grands guides. Et donc du coup, ça permet d'avoir des vins pas très chers et un gage de qualité quand même. Alors, plusieurs critères de classement. Quelle est la meilleure région? Est-ce que c'est en termes de quantité, de qualité? Ou quel est le meilleur vin? De quelle région vient le meilleur vin?
Pour répondre à la première question qui va être la quantité, le domaine, enfin la région la plus étendue d'un point de vue viticole et qui a la plus grosse production en nombre de bouteilles, c'est le Languedoc-Roussillon. Juste derrière, c'est le Bordeaux. Le Bordeaux est effectivement la plus connue, la plus réputée, puisque ça a été effectivement la première région à mettre en place un classement avec des premiers, des deuxièmes, des troisièmes crus classés. Donc c'est vrai que historiquement, le Bordeaux est... Enfin, quand on parle vin, on pense 99 fois sur 100, c'est le Bordeaux. En termes de qualité, on ne peut pas dire que le meilleur vin de France, c'est un Bordeaux, c'est un Bourgogne ou autre. Chaque appellation, chaque région va avoir des vins d'exception. Le Bourgogne avec le Romanée-Conti, la région de Bordeaux avec plein de grands crus classés très connus, Château Lafite, Château Margaux, Château Aubryon, Château Pétrus. Que faut-il faire pour se perfectionner dans la dégustation du vin? Plusieurs choses. La première, c'est en fait déguster. Attention, quand je dis déguster, c'est vraiment juste la partie, vraiment ce qu'on appelle dégustation, c'est-à-dire olfactive, dégustative, et après on recrache. Je vous dis pas de boire 10 bouteilles de vin par jour pour pouvoir les comparer. Quelques centilitres suffisent à se faire une idée sur un vin et à trouver les arômes qui sont dedans. Dégustez de tout, dès que vous avez l'occasion ou autre. Lorsque vous allez dans une, j'en sais rien, dans une foire, à la foire de Paris, au salon de l'agriculture ou autre, n'hésitez pas à faire le tour de tous les stands. Et en fait, c'est l'entraînement qui va faire que vous allez progresser. D'un point de vue du nez, il existe des petits kits, à l'instar de l'autodésodeur pour les enfants, bien sûr, mais avec des saveurs ou des odeurs un peu différentes, justement pour vous entraîner, pour sentir à l'aveugle et essayer de retrouver les saveurs. C'est extrêmement formateur, et c'est très intéressant à faire de manière très régulière, parce qu'on s'aperçoit que le nez oublie, et que des saveurs qui vous paraissent évidentes la première fois, des odeurs qui vous paraissent évidentes la première fois que vous allez les déguster, la deuxième fois vous n'allez peut-être pas les retrouver parce que voilà, sur le moment, puis on a tous notre référentiel, il y a des odeurs qui vont venir très vite parce que ça va nous rappeler quelque chose dans l'enfance, j'en sais rien, de la noisette ou du caramel chez sa grand-mère ou autre, et d'autres saveurs qu'on n'a jamais senties, donc c'est très intéressant. Et la dernière chose à savoir, c'est que sur notre site 13 degrés à l'ombre, avec toutes les bouteilles que vous pouvez acheter et que vous pouvez recevoir, il y a justement un kit papier de dégustation à l'aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez soit le lire avant, pour essayer de retrouver les saveurs, soit d'un côté, vous notez ce que vous ressentez, etc. Et lorsque vous avez fini, vous retournez la feuille, et là, on vous dit effectivement les saveurs, les odeurs que vous auriez dû trouver ou autre. Sachant qu'effectivement, en fonction du référentiel de chacun par rapport à son nez et à son histoire, on ne va pas forcément trouver les mêmes odeurs. Donc il n'y a pas de choses fausses. Bon, évidemment, si sur un sauterne, vous dites que vous sentez la groseille, ouais, c'est peu probable, mais bon, voilà, faut pas avoir peur, il faut se lancer.